Shalom, shalom, shalom. Vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je bénis encore le Seigneur pour ce moment de partage, de moment d'intercession. Tu es béni dans le nom puissant de Jésus. Like, partage ce moment, car la présence de l'Éternel est là ce soir. Alléluia. Ce soir, nous allons partager un peu sur la puissance de l'intercession. Amen. Bien-aimé, il est parfois important de connaître que chaque enfant de Dieu doit être un intercesseur. Amen. Je bénis le Seigneur déjà pour ce merveilleux couple, Jeanne, Janvier et la Stéphanie. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel encore vous accompagne et que la faveur de l'Éternel soit votre partage au nom de Jésus. Je bénis encore le Seigneur. Oh, pour ce merveilleux peuple. Alléluia. Est-ce que tu peux te connecter pour ce moment d'intercession, pour ce moment de partage? Alléluia. La puissance de l'intercession. Entrons un peu déjà comme ça, un peu avec l'histoire de Néhémie, le chapitre 1. Lorsque Néhémie, les frères de Néhémie viendront de Jérusalem, Néhémie va un peu avoir demandé la situation de Jérusalem et les frères de Néhémie vont lui dire que les portes, les fondations de Jérusalem ont été consumées. Alléluia. C'est l'attitude de Néhémie ce soir qui me bénit. C'est l'attitude de Néhémie ce soir qui me fortifie. La Bible dit dans Néhémie le chapitre 1. Ouvre ta Bible rapidement. Néhémie chapitre 1. Quelque chose se passe dans ce livre. La Bible dit que Néhémie va like et partage, like et partage. Est-ce que tu es là ce soir? Je bénis le Seigneur pour toi qui es connecté. Rassure-toi au moins que tu as partagé à 15 personnes. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Néhémie, le chapitre 1. Néhémie, le chapitre 1. Si tu as la page, est-ce que tu peux? Néhémie, le chapitre 1. Prenons le premier verset. La parole de l'Éternel. Parole de Néhémie, parole de Akalia, au mois de Kishleu, la 21e année, comme j'étais à Uz dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs échappés qui étaient restés à la captivité au sujet de Jérusalem. Verset 3. Ils m'ont répondu, ceux qui sont restés de la captivité sont dans les provinces au comble de malheur et de pauvres. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes consumées par le feu. Ah, verset 4. Lorsque j'entendis, alléluia, lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Amen. La Bible dit que lorsque Néhémie a entendu les sujets qui sont venus de Jérusalem, il s'est mis à prier. Alléluia. C'est pour cela ce soir, tu dois comprendre qu'il y a la puissance dans l'intercession. Il y a la puissance lorsque tu te mets à prier. C'est pour cela lorsqu'il y a un homme qui prie, c'est qu'il y a un Dieu qui exhorte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Like et partage. Alléluia. Bien-aimé, sache que même si tes activités sont confinées, ta prière n'est pas dans le confinement. Alléluia. Like et partage, like et partage. Néhémie a eu l'attitude d'un intercesseur. Bien-aimé, quand les choses ne vont pas, est-ce que tu peux commencer à être dans l'intercession? Lorsque les choses n'avancent pas comme tu veux, est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur? Néhémie a commencé à prier le Seigneur. Néhémie a commencé à jeûner. Néhémie a commencé à dire, oh Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi des portes, des murs de Jérusalem. Souviens-toi de ce que tu as eu à faire, oh Dieu. Néhémie a commencé à intercéder. Néhémie a commencé à prier. La Bible dit au lendemain de la prière de Néhémie, quelque chose va se passer. Alléluia. Est-ce que tu peux liker? Est-ce que tu peux partager? Néhémie, le lendemain, la Bible dit que le cœur du roi a été touché.
Néhémie a partagé son fardeau parce qu'il était déjà dans la prière. Il a présenté la situation de Jérusalem. Il a présenté la situation des murs de Jérusalem, les portes de Jérusalem, dans l'intercession. Et pendant qu'il était en train de prier, la Bible dit le roi était en train de, oh my God, le Saint-Esprit l'a rendu ministère au roi. Alléluia. Le lendemain, Néhémie m'a dit, le roi va voir l'attitude du cœur de Néhémie. C'est ton attitude qui t'amène en altitude. Alléluia. Néhémie va partager le fardeau qu'il avait au roi. La Bible dit à l'instant, oh my God, à l'instant, Néhémie aura la grâce du roi. Néhémie aura la faveur du roi. Lorsque tu intercèdes, frère, le Seigneur dispose les cœurs. Le Seigneur dispose les hommes pour te bénir. Alléluia. La Bible dit que Néhémie, le roi a béni Néhémie. Le roi a donné toute la lettre à Néhémie. Le roi a donné la faveur à Néhémie. Il a donné tout le matériel pour bâtir les murs de Jérusalem à Néhémie. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une bonne nouvelle ce soir. Lorsque tu pries, il y a un Dieu qui exauce. C'est dans l'adversité, dans la dépression, que l'Éternel lui agit. C'est pour cela que je parle à quelqu'un ce soir. Nous sommes en train d'aller au mois de mai. Alléluia. L'attitude, ton attitude ce soir. L'Éternel va disposer la provision au mois de mai pour toi, pour ta famille, pour ta nation, pour ton ministère. Alléluia. Il y a la puissance dans l'intercession. C'est l'intercession qui amène Dieu à se lever. C'est l'intercession qui amène Dieu à agir. Bien aimé, la prière est comme les rails ou la locomotive de Dieu en train de passer. Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, lorsqu'on parle de la puissance de l'intercession, on voit l'histoire de Paul et Silas dans Actes chapitre 12. Alléluia. Magada Libro. Acte chapitre 16, à partir du verset 23 au verset 30. Ici, c'est l'histoire de Paul et Silas. Alléluia. La Bible dit que pendant que le roi avait jeté Paul et Silas en prison, au milieu de la nuit, comme ce moment, heure du Cameroun, minuit, au milieu de la nuit, Paul et Silas commença à prier. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, il est temps que tu te lèves maintenant et que tu commences à prier. Je ne sais comment était le mois d'avril dans ta vie. Je ne sais comment étaient les 4 premiers mois dans ta vie. Mais je reste convaincu que l'attitude de ton cœur, ton intercession ce soir, amène Dieu à se manifester, à se glorifier pour le mois de mai dans ta vie. Alléluia. Amène Dieu à changer les décrets au mois de mai dans ta vie. Oh, peut-être le mois de mai était le mois de la maladie. Le mois où tu sais déjà, où un calendrier dans le monde de ténèbres a été planifié contre ta vie. Bien-aimé, en ce moment, oh, je ne sais quelle heure il est dans ta nation. Oh, toi qui es aux États-Unis, en Argentine, en France, au Cameroun, à Douala, bien-aimé, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu commences à prier. Car il y a la puissance dans la prière. La prière change les décrets. Oh, rappelons-nous de Ésaïe chapitre 38 de l'histoire du roi Ézéchias. La Bible dit que Ézéchias était malade. Et le Seigneur va susciter son serviteur, le prophète Ésaïe, pour aller dire à Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir. Oh my God, my God, my God. On a planifié la mort dans ta vie, la mort dans ta famille. Un calendrier mystique a été dressé. Bien-aimé, ce soir, il est temps que tu commences à intercéder. Afin que là où ton nom était mentionné, quel qu'en soit l'hôtel où ton nom était mentionné, où on a pris tes vêtements, tes cheveux, tes ongles posés sur quel qu'en soit l'hôtel, bien-aimé, commence à prier. Que le feu du Saint-Esprit descende et consume. Car il est le Dieu qui répand par le feu. Alléluia. Le Seigneur va répandre par le feu pour toi. La Bible dit que Paul et Silas ont été jetés en prison. Et quelque chose va se passer. Au milieu de la nuit, minuit, ils ont commencé à intercéder. Ils ont commencé à chanter. Et quelque chose va se passer. Je prie que quelque chose se passe cette nuit dans ta vie. Que quelque chose se passe cette nuit dans ta vie. Que quelque chose se passe cette nuit dans ta vie. Alléluia. Ah, je ne vois pas ton amen. Alléluia. Je ne vois pas ton amen. Nous sommes dans Actes chapitre 16.
La brocha baba. Acte chapitre 16. La Bible dit qu'après qu'on est chargé de coups, et on le jetait en prison, en recommandant au geôlier de le garder sûrement. Le Jésus, ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et le mit des ceps sur les pieds vers le milieu de la nuit. Yes, Paul et Silas priaient et chantaient les lois de Dieu et les prisonniers entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondations de la prison furent ébranlées. Au même instant, tous les portes de la prison s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Oh my God, my God, my God. Alléluia. Ah, Géraldine, tu es béni. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, lorsqu'on a battu sévèrement, on les a jetés en prison. La Bible dit que Paul et Silas ont commencé à prier. My God. Ils ne priaient pas comme des autres. Ils ne priaient pas comme des autres. Je ne sais ce que tu traverses maintenant. Je ne sais où on t'a même jeté en prison, où tes finances, où ton ministère, où tes affaires entre le bas de l'aile. La Bible dit ce soir, je vais dire à quelqu'un d'être un intercesseur. Quand ça ne va pas, mettre tes genoux au sol, ma sœur Géraldina. La Bible dit que Paul et Silas ont commencé à prier. Ah, j'aime ce thème. Même si ta situation est confinée, ta prière n'est pas confinée. Alléluia. Même si ton business est confiné, ta prière n'est pas confinée. Où que tu te trouves maintenant, je prie que l'esprit, la grâce de l'intercession te localise et que ta vie d'intercession prenne une flamme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta vie d'intercession commence maintenant. Rabo Shakatala Baba, commence maintenant. Sois un Paul et Silas qui commença à prier. Bien-aimé, lorsque tu pries, il y a un Dieu qui exauce. La Bible dit, lorsque Paul et Silas ont commencé à intercéder, les portes de la prison, les gardiens qui étaient là pour surveiller Paul et Silas, tous ont été ébranlés. Les fondements de la prison ont été ébranlés. Les murs de la prison ont commencé à être tremblés. La terre a commencé à vibrer. Parce qu'il y avait un homme qui prie. Parce qu'il y avait des hommes qui prient. Parce qu'il y avait une femme qui prie. Parce qu'il y avait un peuple qui prie. Je déclare et je proclame maintenant que l'esprit d'intercession, que ce ministère t'embrase afin de changer les décrets. Oui, Ézéchias a changé les décrets. Lorsque le prophète Élie a dit à Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir. Oh my God, my God, my God. Tu vas mourir. Amen. La Bible dit que Ézéchias s'est retourné. Ézéchias a commencé à prier. Je veux que tu commences à prier. Quelle qu'en soit cette situation, quel qu'en soit le décret, où on a même eu à dire, ou même il y a les réclamations sur ta vie. Commence à prier. Ézéchias a dit, oh Dieu, souviens-toi. Oh Dieu, souviens-toi. Souviens-toi d'une Géraldina ce soir. Souviens-toi, oh Dieu, de ce couple merveilleux Stéphanie et Janvier ce soir. Souviens-toi de la nation, oh Dieu, afin que je sois un intercesseur pour changer les décrets. La Bible dit que Ézéchias a commencé à prier. Ézéchias a commencé à prier. Ah, pendant que Ésaïe n'avait même pas encore terminé. Ésaïe était encore au milieu de la cour. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Le Seigneur rencontra Ésaïe et dit à Ésaïe, va, dis à Ézéchias qu'il ne mourra pas. Alléluia. Oh, regardez comment l'intercession a changé de décret. Regardons la puissance de l'intercession. Lorsque Ézéchias a commencé à prier, la Bible dit quelque chose s'est passé. La Bible dit que Ézéchias a eu à changer les décrets.
Alléluia. Ce soir, quel qu'en soit le décret qu'on a dit sur ta vie, quel qu'en soit le décret qu'on a dit sur ton ministère, laisse-moi te dire que sois un intercesseur. Oui, rejoins ce groupe merveilleux des intercesseurs, afin que le décret change, afin que la situation change. Et ce soir, bien-aimé, le Seigneur est fidèle. C'est pour cela, lorsque Paul et Silas ont été jetés en prison, la Bible dit qu'ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. La situation a changé. Les portes de la prison se sont mis à s'ouvrir. La Bible dit que même le geôlier était étonné. Un tsunamis, un tremblement de terre. Est-ce que tu peux me donner un amen? Alléluia. Bien-aimé, la puissance de l'intercession. La puissance de l'intercession a ébranlé les fondements de la prison, a libéré toutes les portes. Alléluia. Même le geôlier avait peur. Parce que Paul et Silas ont commencé à prier. Ont commencé à prier. Et la Bible dit que c'est dans la prière que les décrets ont été changés. C'est dans la prière que Dieu a mené des choses, des choses concrètes à l'existence. Amen. C'est pour cela David dans le psaume, David dans son psaume 18, j'aime tellement ce psaume, psaume chapitre 18. Si tu as la page, psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18. 3. Psaume chapitre 18, verset 3 au verset 7. J'aime tout ce psaume. La Bible dit dans le psaume, tu as la page du psaume, chapitre 18, à partir du verset 3. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve l'abri, mon bouclier, ma force qui me sauve, ma haute retraite. Ah, j'aime David. David pouvait exprimer. J'aime tellement ce psaume 18. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon roi où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné. Oh my God. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens de sépulcre m'avaient environné. Ah, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse. Hello. Dans ma détresse. Oh, j'aime cela. La Bible, verset 7 de Psaume, chapitre 18. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai prié mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant ses oreilles. Alléluia. Bien-aimé, voici David dans le psaume chapitre 18. Oh, il dit, loué soit l'Éternel qui m'a sauvé de ma détresse. La Bible dit que David, le torrent de la mort l'avait environné. David était dans une situation de désespoir. David était dans une situation où il va même dire que les filets, il a dit que les filets de la mort m'avaient surpris. Amen. Les filets de la mort m'avaient surpris. Mais j'ai crié dans ma détresse. L'Éternel de haut de son palais a entendu ma voix. L'une des personnes qui a fait descendre l'Éternel, c'est David. David était dans les difficultés. Le torrent de la mort m'avait environné. L'odeur de la mort suivait David. Mais loin dans son psaume 23, il va dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. David avait l'assurance. David avait la détermination que l'Éternel ne l'abandonnera pas. C'est pour cela ce soir, mon frère, je veux que la flamme de l'intercession commence à t'environner. Je veux que pendant que nous allons finir ce moment d'exhortation, je veux que tu sois un intercesseur pour prier pour ta nation, pour prier pour ta famille, pour prier pour ton ministère, afin que le Seigneur change des décrets, que le Seigneur change des décrets, les décrets où on a déclaré dans ta vie. Bien aimé, c'est dans l'intercession
que les décrets changent. C'est dans l'intercession que les malades sont guéris. C'est dans l'intercession que les aveugles voient, que les paralytiques marchent. Oh my God, my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu es un intercesseur ce soir? Est-ce que tu intercèdes pour ta nation? Est-ce que tu intercèdes pour ton foyer? Est-ce que tu intercèdes pour tes enfants? Est-ce que tu intercèdes pour ton business? Alléluia. Bien-aimé, il est important de porter le fardeau. Car la Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, j'étais à mon poste. Bien-aimé, Habakkuk était comme un intercesseur. Il était à son poste. Il était en train d'intercéder. Il était en train de prier que, oh Dieu, regarde la situation. Oh Dieu, regarde ce que nous vivons. La Bible dit que l'Éternel s'est souvenu d'Habakkuk. Il a dit à Habakkuk, grave cette parole. Même si elle tarde, elle va s'accomplir. Oui, mon frère, ma soeur, même si cette parole tarde, elle va s'accomplir. Sois un intercesseur ce soir. Sois celui-là, oh Dieu, qui se tient à la brèche pour prier. Afin que Dieu change les décrets. Les décrets, oh my God, les décrets de la mort. David dit, les décrets de la mort m'avaient environné. Le filet de la mort m'avait environné. Mais j'ai intercédé. J'ai crié. Oh Seigneur, j'ai crié. Et dans mes cris, l'Éternel a entendu. Hello. L'Éternel a entendu. L'Éternel a entendu mon cri. Il a dit, ma fille, mon frère, j'ai entendu le cri de ton cœur. J'ai entendu la situation que tu traverses. Et parce que tu as crié, lorsqu'il y a un homme qui prie, c'est qu'il y a un Dieu qui exauce. Je prie que l'Éternel ce soir, cette nuit, cet après-midi, ce matin, entend le cri de ton cœur et qu'il t'exauce en ce mois de mai au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie que tu sois un intercesseur. Oh, toi qui se rejoins à cette plateforme des intercesseurs, je prie que l'Éternel maintenant t'embrase, que l'Esprit de Dieu maintenant fasse de toi un intercesseur, afin de changer tout décret. Frères et sœurs, dans chaque famille, Dieu suscite un intercesseur. David a été celui qui a suscité, qui a crié pour sa famille, afin que Dieu change les décrets dans sa famille. Hello, like et partage. Alléluia, like et partage, like et partage. Nous sommes en train de prier ce soir. Nous sommes en train de prier ce soir dans Actes chapitre 12. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Nous allons lire Actes chapitre 12. Puis nous allons prier. Ah, Katalibro. Nous allons prier. Nous sommes dans Actes chapitre 12. Amen. Actes chapitre 12. Ok. Actes chapitre 12. Nous allons prendre à partir du verset 4. Après avoir saisi et jeté en prison et mis sous la garde 4 escouades, 4 soldats, chacun avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Et là, Acte chapitre 12. À partir du verset 4. Nous sommes au verset 5. Pierre était gardé dans la prison. Waouh! Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 12, à partir du verset 4. Pause au verset 5. La Bible dit, pendant que Pierre a été jeté en prison, sécurisé, bien gardé, la Bible dit 4 escouades, ce sont des géants, des barricadés. C'était les soldats les plus vieux, les héros, l'escouade. La Bible dit que Pierre était jeté d'abord en prison. Mais ça ne suffisait pas, il était gardé par 4 escouades. Ça ne suffisait pas, il était enchaîné. Et pendant qu'il était enchaîné, il dormait au milieu de 2 soldats encore. Alléluia. Mais le verset 5 nous dit que l'église ne cessait d'intercéder. Oh my God. L'église ne cessait d'intercéder, ne cessait de prier.
de faire des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Waouh! My God! Quel genre de sécurité! Les squads, les soldats, la chaîne, la prison gardée, parce que c'était sur haute instruction du roi. Alléluia. Je dis bien haute instruction du roi. Hérode. Que si vous blaguez avec Pierre, amen. La Bible dit que Pierre était gardé dans la prison. 4 squads, 4 soldats, enchaînés, dormaient encore au milieu de 2 soldats. Alléluia. Mais regardez quelque chose. L'église était en train de prier. L'église était en train de dresser des prières. L'église était en train d'intercéder. Pendant que Pierre était en prison, on savait déjà ce que Pierre va subir. Parce qu'on avait déjà fait subir certains apôtres. Alléluia, comme Jacques. Amen. Mais quelque chose va se passer. Bien aimé, ce qui a tué Jacques n'a pas tué Pierre. N'a pas tué Paul. Alléluia. Bien aimé, trop c'est trop. Ce qu'on a dit dans la vie de tes frères et sœurs, ce n'est pas ce qu'on a dit dans ta vie. Amen. La Bible dit, et voici un an du Seigneur. Waouh, l'intercession. Pendant que l'église priait, le Seigneur a chargé un ange. Je prie que le Seigneur charge un ange. Pendant que nous allons prier cette nuit, que le décret, que toute incantation, envoûtement fait dans ta vie soit brisé. Alléluia. La Bible dit, voici un an du Seigneur. Et une lumière brilla dans la prison. Waouh! L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté en lui disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Oh Jésus! L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et Pierre sortit, Et Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par là fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il passait la première garde, puis la seconde garde, puis il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré de la main de Hérode, et tout le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, et beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa la porte. Alléluia. Bien-aimé, oh, j'aime cette parole, j'aime ce témoignage. La Bible dit que Pierre était en prison. Là, ça ne suffisait pas, l'église était en train de prier. Lorsque l'église priait, le Seigneur envoya un ange qui va dire à Pierre, écoute-moi très bien, l'église est en train de prier. Lève-toi maintenant, sors, suis-moi, mets tes sandales, mets ton manteau. Où étaient les gardiens? Les gardiens où Pierre était couché. Les chaînes tombaient parce qu'il y avait l'intercession, parce que les frères priaient. Je le sais maintenant, les frères sont en train de prier de part et d'autre au travers de cette plateforme, de ce ministère d'intercession. Oh, je loue le Seigneur encore pour ta vie, mon frère jeune Janvier. Je loue le Seigneur pour ta vie, ma soeur Stéphanie. Je loue le Seigneur pour toi qui es connecté, Géraldine. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne, que la grâce de l'Éternel ce soit. Oh, ensemble nous allons prier. Ensemble nous allons prier. Que Seigneur suscite des intercesseurs en ces derniers temps qui vont se tenir à la brèche. Quand tu dis je cherche un homme, une femme qui se tient à la brèche afin que je change les décrets. Bien-aimé, sois un intercesseur ce soir. Sois celui-là que l'Éternel t'amène à prier pour changer les décrets. La Bible dit que Pierre était en prison. L'ange de l'Éternel parut. La lumière commençait à briller. Quel qu'en soit les ténèbres dans ta vie, je prie que la lumière luise maintenant. Que la lumière luise maintenant, afin que les ténèbres disparaissent. Que les ténèbres disparaissent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
quelles qu'en soient les ténèbres, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la pauvreté, de la limitation, de la stagnation. Je prie maintenant que la lumière du Seigneur descende maintenant, et luise maintenant tout domaine ténébreux dans ta vie au nom de Jésus. Lorsqu'il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. La Bible dit que Pierre va se lever. Je prie que tu te lèves maintenant. Pierre va se lever. Les chaînes vont tomber. Rabou shakatala bababa. Quelles qu'en soient les chaînes dans ta vie, que ces chaînes tombent maintenant. Est-ce que tu pries, que les chaînes qui ont embrigadé ton ministère, tes finances, ton business, ta famille, tes entrailles, que cela tombe maintenant. Lorsque l'ange toucha Pierre, les chaînes sont tombées, les gardiens étaient ébranlés, les gardiens étaient confus, les portes ont commencé à s'ouvrir. Quelles qu'en soient les portes qui ont été fermées dans ta vie, je ne sais pendant les 4 premiers mois, ce 5e mois, Masukata la bragaze kedelere roboso kotori bababa, que les chaînes maintenant, que les portes maintenant, les portes de mois de mai s'ouvrent maintenant, les portes de mois de mai s'ouvrent maintenant. C'est que tu as connu au mois d'avril, les difficultés de avril, soit la réponse au mois de mai, soit l'exaucement au mois de mai, que le mois de mai soit un mois favorable pour toi, que le mois de mai soit un mois de bonnes nouvelles, de faveur, de distinction dans ta vie, au nom de Jésus. Les premières portes sont ouvertes, la seconde porte ouverte, la troisième porte ouverte. Pierre pensait que c'était une vision. Bien-aimé, la réalité n'est pas la vérité. Ce mois de mai, tu vas vivre la vérité. La vérité dans ton foyer. Les camps de tes ennemis seront confus, car l'Éternel te suscite maintenant comme un intercesseur. Je veux que tu commences à prier. Que, oh Dieu, renouvelle ma vie d'intercession. Oh Dieu, renouvelle ma vie d'intercession. Là où j'ai katale brozo dodo di baba baba ya katala baba yekete libragaze de Seigneur Jésus, donne-moi maintenant la capacité, donne-moi maintenant le désir d'être un intercesseur, Je vais être celui-là qui sera la brèche. Je vais être celui-là qui sera la brèche pour prier pour ma nation, Quelle qu'en soit ta nation, ta bénédiction en dépend. Tu commences à prier. Oh Dieu, bénis ma nation. Bénis le Cameroun. Bénis l'Argentine. Bénis la Jamaïque. Bénis le Canada. Bénis l'Amérique. Bénis l'Afrique. Rabo sakadali radarigadada. Est-ce que tu pries maintenant? Prie, commence à prier. Oh Dieu, bénis ma nation. Oh Dieu, bénis ma nation. Change les décrets dans ma nation. Oh Dieu, que toi seul, tu œuvres dans ma nation. Oh Dieu, quel qu'en soit le taux d'alcoolisme, de meurtre, Seigneur, maintenant, change les décrets de ma nation. Prie pour ta nation. La Bible dit, je cherche un homme, une femme qui se tient à la brèche afin que je change les décrets. Quels qu'en soient les décrets. Oh, les décrets de la mort. Je déclare, je proclame. Là où on a programmé ta mort, comme Hérode avait programmé la mort de Pierre, la mort de Paul et Silas. Je prie maintenant que la mort te libère. Oh, Katali Baba Baba, Rico Sokotoli Baba, que la mort te libère, que la maladie te libère, quel qu'en soit le nom de cette maladie, quelle qu'en soit la provenance de cette maladie, quelle qu'en soit l'origine de cette maladie, je proclame et je déclare, que le diabète te libère, que l'hypertension te libère. Je prie pour quelqu'un maintenant, là où on a déclaré, là où on a programmé l'opération, j'annule cette opération. My God. Yes. Maintenant, Saint-Esprit. Saint-Esprit, now. Maintenant, oh Dieu. I pray for you. Que cette maladie te libère maintenant. Quel qu'en soit le décret de la mort. Quel qu'en soit le décret de la stagnation dans ta vie. Je prie que Dieu œuvre maintenant. In the name of Jesus. Rabasakata libro. Que la mort te libère. Tout agenda de la mort
où ton nom est mentionné, je déclare et je proclame, parce que l'Éternel a voulu que tu sois connecté. Je prie que l'Éternel te guérisse maintenant. Que la main de guérison dans ta vie, que la main de guérison dans ta vie, maintenant te libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Géraldine, que l'Éternel maintenant se souvienne de ta vie, se souvienne de ta famille et te sorte de ta famille de l'oppression au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'église était en train de prier pour Pierre. L'église était en train de prier. Je prie que tu sois un intercesseur ce soir. Que l'Éternel maintenant te mette le désir. Parce que toi qui pries, il y a un Dieu qui exauce. Alléluia. Hérode attendait. Hérode voulait se rassurer de faire la même chose qu'il a eu à faire à Jacques. Alléluia. Frère, ce qui a tué Jacques ne va pas tuer Pierre. Même de la même manière que Hérode les traitait. Frère, erreur de l'ennemi qui a voulu toucher ta vie. Erreur de l'ennemi qui a voulu toucher ton foyer. Ce soir, quels qu'en soient les décrets, ce soir, que cette nuit soit une nuit de visitation dans ta vie, une nuit de restauration, une nuit de restitution. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, mon Père et mon Roi, je déclare cette nuit que l'ennemi de ta vie, pendant que, Esther chapitre 6, pendant que, Aman avait déjà préparé le poteau pour pendre Mardochée, le Seigneur n'a pas dormi cette nuit. Oui, je prie que l'Éternel ne dorme pas cette nuit. Qu'il intervienne pour ta cause. Que la Bible dit que pendant que Aman avait déjà préparé le poteau pour pendre Mardochée, Esther et tout le peuple d'Israël étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Dieu, souviens-toi de nous. Tu as dit partout la plante de nos pieds fouleront. Cet endroit sera béni. Cet endroit sera mis en faveur pour nous. Esther et Mardochée ont commencé à prier. Et tout le peuple juif a commencé à prier. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de ta parole que tu dis dans Josué. Là où la plante de tes pieds fouleront, cet endroit sera béni. Ils ont commencé à prier. Esther chapitre 6. Et cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Hello. Le roi n'a pas pu dormir. On fit apporter le livre des annales. Et pendant qu'on est en train de fouiller le livre des annales, la Bible dit que on est tombé sur l'histoire de Mardochée. Amen. Où tes ennemis sont en train de concocter ta perte, ta chute. Ce mois, cette nuit, l'Éternel ne dormira pas. L'Éternel ne dormira pas. L'Éternel ne dormira pas. Oh, donne-moi un bon amen. L'Éternel ne dormira pas cette nuit. Le mois d'avril a été un mois difficile. Un mois, je ne sais comment. Mais je te dis que le mois de mai, l'Éternel cette nuit ne dormira pas. Il va changer les décrets. Oh yes, sois béni mon frère. L'Éternel ne dormira pas. Parce que cette nuit, mon frère petit, ma soeur, Dieu est en train de se rassurer que l'ennemi de ta vie sera confus. Aman était en train de préparer le poteau pour pendre Mardochée. La Bible dit que le même poteau que Aman avait préparé, Dieu s'est levé cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Dieu a commencé, le roi n'a pas pu dormir. On apporta les annales au roi et on faisait passer. Oh non. Lorsqu'on est arrivé sur le chapitre de Géraldina, le Seigneur a dit, waouh, que faut-il faire pour honorer la sœur Géraldina? Que faut-il faire pour honorer le frère, mon frère petit? La Bible dit, le roi dit, que faut-il faire pour honorer ce genre de personnes à cette heure connectée? Parce que tu as laissé tes occupations, tu as laissé tes priorités et tu te connectais cette nuit. Je prie que le Seigneur maintenant intervient pour ta cause, qu'il intervient pour ta famille, qu'il intervient pour ton business. Donne-moi un bon amen. Parce que le décret qui était proclamé, prononcé contre ta vie, Dieu va changer ces décrets.
Aman avait préparé un poteau. Aman avait concocté un décret contre Mardochée. Mais la Bible dit que pendant qu'il était en train de fêter des gens, il était en train de dire, waouh, que le lendemain se lève vite. Mais cette nuit-là, il y a eu intervention. Je prie que l'Éternel intervienne pour ton cas cette nuit. Qu'il intervienne pour ton cas, quelle qu'en soit ta nation d'Endura. Que la main de l'Éternel maintenant te visite. Quel qu'en soit où tu te trouves, en Argentine, au Jamaïque, aux États-Unis, au Canada. Que la main de l'Éternel maintenant te localise. Que la faveur de l'Éternel intervienne pour toi. Toi qui se trouves en Argentine, au Cameroun, en Afrique. Que la grâce de l'Éternel change les décrets maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu, quelle qu'en soit la tombe qu'on a creusée pour ta vie, que la tombe la reste vide. Comme dans Matthieu chapitre 7, la Bible dit que cette femme allait enterrer son enfant. Elle était dans l'amertume, elle était dans le désespoir, elle était inconsolable. C'était son fils unique. Non seulement c'était son seul fils unique, la Bible dit que elle était veuve, ma sœur Stéphanie. Elle était veuve. Mais Jésus était sur le chemin. Rabo Shakata la Baba. Jésus est sur le chemin. Parce que c'est notre meilleur intercesseur. Jésus était sur le chemin. Oh oui, mon frère Lopez. Jésus était sur le chemin. Oh oui, que le Mexique soit béni. Jésus était sur le chemin pour rencontrer cette femme. La Bible dit cette femme allait enterrer son fils Raphaëla. Oh, Jésus était sur le chemin. Toi qui es en Colombie, que l'Éternel te bénisse. Ma sœur Mendoza. You are blessed in the name of Jesus. Jésus était sur le chemin. Je prie que Jésus soit sur ton chemin, Raphaëla. Jésus soit sur ton chemin, Mendoza. Jésus soit sur ton chemin, Géraldina. Que la main de l'Éternel intervienne maintenant pour ta cause, intervienne pour ton foyer, intervienne pour ta santé. Cette femme allait enterrer son fils unique. Mais Jésus était sur le chemin. Je t'annonce que ces mois de mai, Jésus est sur ton chemin. De la même manière que l'ange a intervenu pour la situation de Pierre en prison, je prie que l'Éternel intervienne pour ton cas. My God, my God, my God. Cette femme était dans les pleurs. Je ne sais si tu as pleuré ces mois. Je ne sais si tu as prié les 4 premiers mois. Je ne sais si tu as pleuré l'année 2021. Je veux te dire, cette année, c'est ton année de visitation. C'est ton année de restauration. C'est ton année de restitution. C'est ton année où l'Éternel combat pour toi. C'est l'année où l'Éternel combat pour ta famille. Je prie que la Colombie soit bénie, que le Mexique soit béni, que l'Argentine soit bénie, que le Nevada soit béni, que le Canada soit béni. Là où tu te trouves maintenant, sois un intercesseur pour changer les décrets, pour changer les décrets de la mort, les décrets de la stagnation, les décrets de la maladie, que au nom de Jésus de Nazareth, tout décret change dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, quel qu'en soit ce qu'on a dit dans ta famille, que l'Éternel intervienne. Toi qui es maintenant au Brésil, que l'Éternel change le décret. Toi qui es en Jamaïque, que l'Éternel change de décret. Que toi qui es même aux États-Unis, que l'Éternel change de décret. Toi qui fais partie de ce mouvement d'intercession, que l'Éternel exauce le cri de ton cœur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette femme savait que son fils est mort. Cette femme savait que personne ne pouvait changer les décrets. Mais Jésus est arrivé au bon moment. Je prie, Raphaëla, que le Seigneur arrive au bon moment dans ta vie. Ma soeur Mendoza, Joanna, que l'Éternel arrive au bon moment dans ta vie. Oh my God, je pense à ce frère qui est au Portugal. Que l'Éternel, oh maintenant, intervient pour le Portugal. Que le Seigneur intervient pour toi. Que l'Éternel change de décret. Oui, l'Esprit de Dieu, toi qui es au Portugal, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Éternel te visite maintenant. L'Éternel te visite maintenant.
au nom puissant de Jésus. Lorsque le Seigneur va voir la situation de cette femme, lorsque le Seigneur va voir l'amertume dans le cœur de cette femme, il va toucher le cercueil. Il va dire maintenant, lève-toi. La Bible dit le mort se leva. Et oh my God, my God, my God, my God. Quel qu'en soit tout esprit de mort dans ta vie, je prie maintenant que l'Éternel change le décret comme il a changé le décret de Mardochée. La Bible dit que Mardochée savait que Aman était son ennemi. Quel qu'en soit ton ennemi Mendoza, quel qu'en soit ton ennemi Rafaela, Géraldina, que le Seigneur maintenant intervienne. Que le Seigneur intervienne. Donne-moi un bon Amen. Somebody shout Hallelujah. Parce que le Seigneur change le décret. Le décret de l'amertume, le décret de la stagnation, le décret de la mort, que l'Éternel change maintenant. Quelle qu'en soit la tombe, Mendoza, que l'ennemi de ta vie a creusé, je proclame et je déclare que cette tombe reste vide au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je révoque maintenant tout décret qu'on a dit sur ta vie, tout décret qu'on a dit sur ta nation. Je prie que le Mexique soit béni, que les décrets faits contre ces nations, l'Éternel change au nom de Jésus. Je prie que la Colombie soit bénie, que l'Argentine, l'Afrique, le Cameroun soient bénis. Alléluia. Lorsque Pierre a commencé, l'église priait pour Pierre, les chaînes sont tombées. Quelles qu'en soient les chaînes qui t'ont enveloppé, qui t'ont tenu en captivité, je prie que l'Éternel te libère au nom puissant de Jésus. Que toute chaîne maintenant te libère. My God, my God, my God, my God, mon Dieu, mon roi, les chaînes de la prison, les portes de la prison commencent à s'ouvrir maintenant et libère ta vie, et libère tes enfants, libère ton business au nom de Jésus, au nom de Jésus. My God, my God, my God. Ribo shakata libra. Yamanda libro dodo diga da. Quel qu'en soit ce qu'on a dit, que le décret change. J'annule l'opération dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que l'opération qu'on a programmée te libère au nom de Jésus. Que les ennemis de ta vie soient dans la confusion. Les ennemis de ton ministère soient dans la confusion. Les ennemis de tes enfants soient dans la confusion. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Everything against your life, I pray God now you are free in the name of Jesus. Que l'Éternel maintenant combat pour ta cause, combat pour la cause de tes enfants, combat pour la cause de ton ministère, au nom de Jésus. La Bible dit Jésus intercédait pour que les décrets changent. Et la Bible dit même quand Lazare était mort, Lazare était enterré 4 jours dans le tombeau. Certainement les 4 premiers mois pour toi étaient dans la tombe. Hello. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que tu peux partager ce moment? Partage. Alléluia. Quels qu'en soient les groupes, les plateformes où partage. Parce qu'il est important que le Seigneur suscite des intercesseurs. Que tu sois un intercesseur qui va prier pour ta nation, qui va prier pour tes enfants. C'est pour cela que je loue le Seigneur pour la sœur Stéphanie et le frère Janvier, que la main de l'Éternel encore, que l'Éternel étende ses limites de ce ministère et suscite des intercesseurs partout dans le monde, comme au Mexique, en Colombie, au Portugal, au Sénégal, au Brésil, en Jamaïque, que l'Éternel suscite des intercesseurs. Oh, sois un intercesseur. Celui-là qui va se tenir à la brèche pour prier. Alléluia. Je cherche un homme, une femme qui se tient à la brèche afin que je change les décrets. Et ce soir, je loue le Seigneur pour toi, ma soeur Mendoza. Je loue le Seigneur pour toi, Lopez Rafaela. Je loue le Seigneur pour toi, Géraldine. Je loue le Seigneur pour toi, Petit. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Afin que nous soyons des intercesseurs, nous soyons ceux-là qui vont se tenir à la brèche pour changer les décrets, pour changer les situations. Et Dieu, là où il y a des intercesseurs, Dieu change les décrets. Hello? Là où il y a un homme qui prie, comme Mendoza qui prie, comme Géraldine qui prie, comme Janvier qui prie,
Dieu, il y a un Dieu qui exauce. Je prie que le Seigneur exauce le cri de ton cœur ce mois. Je prie que le mois de mai soit le mois de ta visitation, le mois de ta bénédiction, le mois de ta restauration. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je proclame, quels qu'en soient les décrets, quel qu'en soit, ô Dieu, ce qu'on a eu à dire dans ta vie, je déclare que c'est annulé au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel annule tout décret, que l'Éternel annule tout décret de stagnation, tout décret de limitation, tout décret d'amertume, que l'Éternel annule au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère et sœurs, j'aime cette histoire. La Bible nous dit que Marthe, dans Jean chapitre 11, Marthe va dire, Seigneur, si tu étais là, Lazare ne mourrait pas. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Jésus aura l'assurance de dire à Marthe et Marie, votre frère Lazare n'est pas mort. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ta situation, Jésus n'a pas dit le dernier mot. Jésus n'a pas dit le dernier mot. Lazare fait 4 jours dans le tombeau. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Quelle qu'en soit ta situation, quel qu'en soit le décret, quel qu'en soit le tel où ton nom est mentionné, je viens déclarer que c'est annulé au nom de Jésus. Je viens proclamer à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je prie maintenant que tout genou qui parle contre ta vie, toutes langues qui se sont levées contre ta vie, que l'Éternel les condamne, que l'Éternel les condamne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'Éternel fasse de toi un intercesseur, afin de changer tout décret, afin de changer tout décret, afin de changer tout décret, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que la main de l'Éternel maintenant, de la Jamaïque comme le Mexique comme en Colombie, que le Seigneur suscite des intercesseurs, du Mexique comme au Cameroun, que le Seigneur suscite des intercesseurs. Bien-aimé, là où il y a des hommes, des femmes qui prient, il y a un Dieu qui exauce. La prière n'a pas de frontières. La prière n'a pas de limitation. Même si ton foyer est confiné, ta prière n'est pas confinée. Même si ton business est confiné, ta prière n'est pas confinée. C'est ta prière qui va déconfiner. Alléluia. C'est ta prière qui va enlever le décret. C'est ta prière qui va annuler toute sanction. Je prie que le Seigneur maintenant, de la même manière que Lazare a été ressuscité, que ta vie d'intercession soit ressuscitée, que ta vie de prière soit redynamisée, que le Seigneur maintenant te mette à la brèche pour être un intercesseur qui va prier afin que les situations changent, que toute situation change ce soir dans ta vie au nom de Jésus. Que les portes de mois de mai s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que les portes de mois de mai te soient maintenant favorables au nom de Jésus. Que les décrets déjà de l'ennemi dans le monde des ténèbres contre ce mois de mai dans ta vie soient annulés au nom de Jésus. Soient annulés au nom de Jésus. Que les linteaux de mois de mai maintenant se lèvent et que le roi de gloire fasse son entrée pour toi en ce mois de mai. J'annule l'accident, la maladie, la mort précoce dans ta vie en ce mois de mai au nom de Jésus. J'ai dédié ton mois de mai entre les mains de l'Éternel. Que le mois de mai te soit béni. Que le mois de mai te soit favorablement. Que le mois de mai, l'Éternel te mette au large au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse de toi un intercesseur en ce mois de mai au nom de Jésus. Que l'Éternel redynamise ton foyer, redynamise ton ministère, redynamise tes affaires, redynamise ta santé.
redynamise tes finances. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare que tes ennemis de ce mois verront la gloire de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je prie que ce mois de mai, quel qu'en soit ce qu'on a déclaré, quel qu'en soit ce qu'on a décrété, je déclare que c'est annulé au nom puissant de Jésus. La grâce de la santé te localise. La grâce des finances te localise au nom puissant de Jésus. Je loue le Seigneur pour ce couple missionnaire, pour ce couple pastoral, la sœur Stéphanie et le frère Janvier. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel étende ce ministère. Que l'Éternel suscite des hommes et des femmes qui seront des intercesseurs. Oh Dieu, laisse que ce soir, oh ma sœur Mendoza soit bénie. Mon frère Raphaël soit béni. Ma sœur Géraldina soit bénie. Et que l'Argentine soit bénie. Que les frères et sœurs du Mexique, de la Colombie, de la Jamaïque, du Portugal, du Cameroun soient bénis au nom de Jésus. Que tout décret cette nuit soit changé à ta faveur. Soit changé à ta faveur. In the name of Jesus, your family is blessed. Sois bénie, ma sœur Mary. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Que ce mois encore, la main de l'Éternel intervienne dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que ce mois de mai soit un mois de faveur. Oh, ma sœur du Guatemala, que tu sois bénie, Mary. Que ta nation soit bénie. Et que tu sois un intercesseur pour ta nation au travers de ce mouvement, au travers de ce groupe d'intercession, au nom puissant de Jésus. Le mois de mai est un mois de faveur. Le mois de mai est un mois de distinction. Le mois de mai est un mois d'opportunité. Le mois de mai est un mois où l'Éternel te met au large au nom puissant de Jésus. Que la flamme de l'intercession t'embrase. Que le désir d'être un intercesseur soit ton ministère au nom puissant de Jésus. Que ce mois encore, tes ennemis soient dans la confusion. Que ce mois encore, l'Éternel te lève au-dessus de tes ennemis au nom de Jésus. Oh Dieu, tu es un Dieu formidable, un Dieu merveilleux, un Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Que cette nuit, l'ange de l'Éternel veille. Que cette nuit, l'ange de l'Éternel te préserve contre la mort au nom de Jésus. Que cette nuit, que la grâce de l'Éternel surabonde dans ta vie au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, je te loue encore ce soir parce que tu es fidèle. Je te loue encore ce soir parce que nul n'est bon comme toi. Je te loue encore ce soir parce que tu es un Dieu formidable. Merci Seigneur Jésus, toi qui es le premier intercesseur, toi qui intercèdes pour ce mouvement, toi qui intercèdes pour ces frères de différentes nations, que la main de l'Éternel veille sur chacun de vous au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me donner un bon Amen? Dis un bon Amen, Amen, Amen. Alléluia. Je loue le Seigneur pour ce soir. Je bénis encore le Seigneur pour ce privilège de faire partie de ce mouvement des intercesseurs. Je bénis encore le Seigneur pour la sœur Stéphanie et son époux, le frère Janvier. Que la main de l'Éternel vous accompagne. Que la main de l'Éternel étende encore les limites de ce ministère. Et que le Seigneur suscite des intercesseurs. Je bénis le Seigneur pour toi, Marie. Je bénis le Seigneur pour toi, Mendoza, Raphaëla, Géraldina. Tous ceux-là qui ont été connectés. Oh, je loue le Seigneur. Un shalom aux frères de la Colombie. Un shalom aux frères du Guatemala. Un shalom aux frères du Mexique. Un shalom. Oh, God bless you. Thank you very much. Thank you, Sister Mary. Que le Seigneur bénisse l'Argentine. Que le Seigneur bénisse la Jamaïque. Que le Seigneur bénisse le Mexique. Que le Seigneur bénisse le Cameroun. Alléluia. L'Afrique, l'Asie. l'Amérique, que le Seigneur vous bénisse et que la main de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de l'Éternel soit avec chacun de nous dans ce mouvement, ce vaste mouvement d'intercession. Je crois le Seigneur encore ajoutera des frères et sœurs qui seront des intercesseurs. Alléluia.
Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Merci encore pour votre présence. Que la grâce de l'Éternel, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec nous au nom de Jésus. Tu es béni, ta nation est bénie, ta famille est bénie, ton ministère est béni au nom de Jésus. Que le mois de mai soit un mois favorable. Que le mois de mai soit un mois de distinction. Que le mois de mai soit un mois de victoire. Que le mois de mai soit un mois de témoignage au nom de Jésus. Shalom. Que l'Éternel vous bénisse et que la grâce de Dieu nous accompagne dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois un intercesseur. Là où il y a un homme, une femme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Le même Dieu qui a exaucé Pierre et Silas, le même Dieu qui a exaucé David, je prie qu'il t'exauce au nom de Jésus, qu'il exauce tes prières, le désir de ton cœur. Oh my God, my God, my God. Que le désir de ton cœur, la soif de ton cœur, la priorité de ton cœur, que l'Éternel amène cela à l'accomplissement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie que la maladie longtemps qui a parlé dans ta vie te libère, te libère, te libère au nom de Jésus. Sister Mendoza, I pray God to bless you, to bless your family, to bless everything you can do this month in the name of Jesus. Sister Mary, you are blessed. Sister Brother Rafaela, you are blessed. Sister Mendoza, Sister Geraldina, I pray God to bless all of you. All of you, you are blessed in the name of Jesus. I pray God to protect you. Que l'Éternel encore vous protège et que la grâce nous accompagne dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux donner un amen, un amen, un amen? Content de vous lire ce soir. Que vos nations soient bénies dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia.